Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Je suis Jodassin et la cause dit votre humble serviteur. Aujourd'hui, nous sommes avec Glady Ndouaye. Il est analyste en sport. Bonjour Glady. Bonjour Monsieur Jodassin, c'est d'être avec vous et aussi avec vous, chers téléspectateurs. Comme vous le savez, c'est sur Ikiago Chavos TV. N'oubliez pas de mettre like, s'abonner, partage, commentaire pour recevoir des prochaines émissions. Alors, chers amis téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons parler notamment sur l'Euro 2024. C'était la finale. Aussi, la finale de Copa América qui s'est déroulée hier lundi. Alors, chers amis téléspectateurs, suivez attentivement notre émission avec un analyste spécial sur les sports. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ces deux trucs. D'abord, je vous salue encore pour recevoir des nouvelles émissions. Suivez nos chaînes Ikiago Chavos TV qui vous présentent des émissions en rapport avec le sport, la politique et autant d'autres, sans oublier Wake Up que vous aimez. D'abord, nous allons parler de la finale de l'Euro 2024 qui s'est déroulée en Allemagne, précisément au stade olympique. C'était dimanche, vous le savez. Alors, comment vous avez vu le match qui s'est déroulé en Allemagne? Ok, merci Monsieur Jodassin. Le match qui s'est déroulé dimanche soir était un match vraiment serré avec une première mi-temps qui a été vraiment dominée par l'équipe espagnole, mais qui s'est soldée sur un score vierge lors de la première mi-temps. Nous avons remarqué un but au début de la deuxième mi-temps où sur une passe décisive de Lamine Yamal, inévitable quand même, il a pu passer à Nico Williams à la 47e minute et Nico Williams a marqué le but. D'accord. Ok, oui. Alors, hier, même ce dimanche, nous avons vu il y avait des passes décisives que Lamine Yamal a passées. Comment vous avez vu ces déroulements alors? Bon, okay. Les passes de Lamine Yamal, c'était tous des passes magnifiques, des passes où il avait une expérience quand même. Bon, on ne croyait pas qu'il a 17 ans ce gars maintenant, mais il joue à un football vraiment magnifique. Très très même. Oui, il s'est fait remarquer avec ses passes durant cet Euro, où même il a été classé meilleur passeur de l'Euro avec ses 4 passes décisives. Mes chers amis téléspectateurs, ne pas oublier que Lamine Yamal est un jeune garçon de 17 ans. C'était samedi, c'était son anniversaire, oui, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Et aussi, Lamine Yamal, il est l'un des meilleurs joueurs passeurs en tournoi de l'Euro. Alors, chers amis téléspectateurs, aimez Lamine Yamal. Il est joueur en équipe Barcelone qui se trouve en Espagne. Oui. Il est espagnol, oui. Donc c'est magique. Mes chers amis téléspectateurs, nous allons continuer avec les ballons d'or. En rapport avec les ballons d'or, nous voyons Rodri, Jude Bellingham et le joueur Vinicius Junior. Oui. Ce sont des joueurs meilleurs, vous le savez. Oui. Alors, comment vous voyez les déroulements de ces joueurs? Ok. Donc, on va commencer avec Rodri. Bon, car jusqu'à maintenant, donc après cette finale de l'Euro, il a été classé comme le grand favori de ce ballon d'or. Il a fait une magnifique saison avec Manchester City, où durant une très longue absence de Kevin De Bruyne, Monsieur Rodri nous a montré qu'il était un milieu de terrain de talent. Oui, voilà, qu'il avait un ADN espagnol. Oui, voilà, dans son football. Ok, voilà. Il a été même classé meilleur joueur de l'Euro. Nous l'avons tous vu dimanche, où il nous a offert un héros vraiment magnifique, comme il est de terrain quand même. C'était magique aussi. Oui. Les cérémonies s'est déroulées, comme vous avez vu. Oui. Vous, chers amis téléspectateurs, les cérémonies qui s'est déroulées en Espagne, en Allemagne, là, au stade olympique, c'était dans la capitale, appelée Berlin, n'est-ce pas? Oui. C'était vraiment magique, c'était vraiment extraordinaire. Vous avez vu, il y avait des cérémonies et des médailles, on a des médailles sur les joueurs, même si Jude Bellingham était fâché. Oui. Alors, nous sommes encore sur le ballon d'or. Oui. Rodri, un joueur exceptionnel. Comment vous voyez, qu'en dit-il sur Rodri? Rodri, juste bon. Comme d'hab, il est juste magique, ce mec. C'est
c'est une expérience quand même magique, magistrale. Bon, il nous a offert durant cette saison, il a été l'un des meilleurs. D'accord. Sur Jude Bellingham. Ok, Jude Bellingham, lui, bon, c'est un joueur, il joue au Real Madrid, nous savons tous. Donc, durant la première partie de la Liga, il a été classé meilleur buteur, donc il était le meilleur buteur. Aussi, donc, lui avec Vinicius étaient les grands joueurs du Real Madrid durant cette saison, nous les avons vus, ok. Il a aussi remporté la Ligue des Champions. Absolument, oui, il a remporté la Ligue des Champions, comme vous avez vu. Mais nous avons des confusions en rapport avec le Ballon d'Or. Oui, oui. Il a remporté la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Alors, mais cette fois-ci, il n'a pas remporté l'Euro 2024. Alors, comment vous voyez, comment vous différenciez ces trucs? Donc, même s'il n'a pas gagné l'Euro 2024, je crois que Jude Bellingham a tout fait pour son équipe l'Angleterre, pour son pays. Donc, il est allé jusqu'en finale. On élimine. Donc, nous avons vu le but de la dernière minute en huitième de finale contre la Slovaquie, où il a bien fait de marquer ce but qui était crucial pour son équipe. Oui, bon. Mais Bellingham aussi mérite ce ballon d'or, mais là, donc, Rodri a fait une chose, bon, des choses magiques, pas une seule, mais des choses magiques. Oui, oui. Donc, il doit être sur le podium lui aussi. D'accord. On parle de Vinicius Junior. Il est brésilien. Mais Vinicius Junior n'a pas arrivé à la finale. Comment vous voyez ces déroulements-là? Ok. Donc, du côté de Vinicius Junior, lui aussi, comme je l'ai dit, il a porté l'équipe du Real Madrid. Donc, il a remporté la Ligue des Champions. Même s'il n'a pas remporté la Copa América, son équipe s'est disqualifiée durant les quarts de finale contre l'Uruguay. C'était dans les tirs au penalty. Donc là, ce quart de finale, Vinicius Junior n'a pas pu jouer dû à une accumulation gigantesque de cartons jaunes qui l'a empêché de jouer ce quart de finale contre l'Uruguay. Donc l'Uruguay a gagné ce match et bon, le Brésil s'est vu disqualifié durant la Copa América. Juste. Mais lui aussi, Vinicius Junior, avec les accélérations au Real Madrid, où il a pu remporter la Ligue des Champions, la Liga aussi. Donc, je crois que c'est aussi les Brésiliens, c'est leur ADN, le football, voilà. Donc, c'est un talent inné. Donc, alors, les Brésiliens, c'est ça. Mais vous voyez, Jude Bellingham, Vinicius, Rodri, parmi ces joueurs, qui est le joueur, donc vous voyez le joueur le plus gigantesque qui pourra recevoir le ballon d'or, c'est qui? Donc, de mon côté de vue, de mon point de vue, donc celui qui mérite amplement ce ballon d'or, c'est Rodri. Rodri. Oui, mais vous voyez là, Jude Bellingham, il a remporté la Ligue des Champions. Finale de Ligue des Champions. Ouais. Mais Rodri, comment alors? Donc Rodri, donc c'est vrai, il a été éliminé par le Real Madrid. C'est vrai, donc son équipe, Manchester City. Mais vous voyez, il y a une grande différence. Oui, donc sur cette Ligue des Champions. Mais l'Euro, c'est un autre tournoi. Donc Jude Bellingham, même s'il a remporté la Ligue des Champions, il n'a pas été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions. D'accord. Oui, c'est son coéquipier Vinicius Junior. Mais regardons sur l'Euro. Rodri a remporté l'Euro et en même temps, il a été classé comme meilleur joueur du tournoi de l'Euro 2024. Ça, bon, ce sont des choses quand même incomparables. D'accord. Oui. Chers amis téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de faire like, partage, commentaire. C'est sûr qu'il y a Chavos TV, la télévision exactement de toutes les générations. Alors, chers amis téléspectateurs, nous allons parler des possessions, des tirs cadrés qui s'est déroulé là au stade olympique à Berlin. Donc, à Berlin, c'est en langue d'Allemagne, on parle que c'est Olympia Stadium. D'accord. Alors, nous allons parler des possessions. Hier, c'était des possessions, vraiment c'était des choses très extraordinaires. C'était dimanche sur les Canal+, vous avez vu, c'était magique. Alors, nous allons parler. L'Espagne, c'était 65,1% de possession, car Angleterre est 34,9%. Là, qu'est-ce que vous dites? Cette possession est correcte, oui c'est vrai. Donc l'Espagne a dominé l'Angleterre dans cette finale. L'Espagne a joué donc
l'Espagne a fait plus de passes que l'Angleterre. Donc l'Espagne a gardé la balle plus de minutes que l'Angleterre. Ça, c'est évident, oui, bien sûr. Cette possession est correcte. D'accord. Oui, oui. Parlons des tirs cadrés. Vous avez vu Espagne, c'est 6. Angleterre, c'est 4. Qu'est-ce que vous parlez en rapport avec ça? Donc, regardons d'un côté. Le gardien de l'Angleterre, Pickford, il a réalisé des arrêts. Des arrêts donc durant son match. D'accord. Donc, il a reçu beaucoup de tirs cadrés. C'était vraiment beaucoup de frappes. Donc, c'était des frappes vraiment, ouais. C'était vraiment des frappes. D'accord. Le gardien de Everton, Pickford, il a tout fait pour sauver son pays. Ouais. Mais là, bon, quand tu tombes sur Lamine Yamal, donc le duo de Lamine Yamal et Nico Williams là, donc c'est un duo magique comme on le dit, donc c'est le duo du moment. Donc c'est le duo, donc c'est ce duo même qui a marqué. Donc c'est une passe de Lamine Yamal, puis Nico Williams a pu marquer son premier but. Et après, donc on voyait l'Angleterre qui égalise avec un Cole Palmer, donc juste son monsieur aussi à Chelsea. Donc il a porté Chelsea durant cette Premier League à la dernière donc de la dernière partie, les 19 derniers matchs. D'accord. Voilà, bon, voilà, on voit encore Mikel Oyarzabal qui est venu sauver. Après la 85e minute, il est venu marquer son but de la victoire de l'Espagne. Ouais. Oui, donc ces tirs-là, Pickford a vraiment réalisé un grand match, mais quand même, c'était inévitable. Parlons des passes. Il s'est déroulé. Espagne, c'est 545 passes. Angleterre, 294. Vous voyez que c'est un intervalle vraiment très exagéré. Qu'est-ce que vous dites en rapport avec ça? Donc, du coup, voilà l'Espagne. L'Espagne, depuis, je crois, 2008, donc, à leur deuxième Euro, lorsqu'ils ont remporté le deuxième Euro, l'Espagne jouait un football carrément barcelonais. Donc les tiki-taka, donc un jeu concentré sur les passes, amène petit à petit jusqu'au but adverse. Nous l'avons vu avec le Mondial 2010 qu'ils ont remporté, avec aussi l'Euro 2012 qu'ils ont remporté, jusqu'ici maintenant où ils ont remporté l'Euro 2024. Voilà, donc l'Espagne joue sur un football donc de tiki-taka où ils jouent des passes courtes jusqu'à arriver au but. Oui, voilà, c'est ça. Mais vous souvenez-vous que Lamine Yamal, un des joueurs qui a donné une passe décisive, 2 passes, et c'était 4 passes. Durant le tournoi, oui. Qu'est-ce que vous dites en rapport avec ça? Donc, Lamine Yamal, c'est un gamin de 17 ans. Donc, 17 ans. Oui, il a eu 17 ans le 13 juillet, donc le dernier samedi. C'était samedi, C'était samedi, voilà. Oui. Donc, il a réalisé 3 de ses 4 passes décisives, donc disons 75% de ses passes décisives, alors qu'il n'avait que 16 ans. Ce gamin. Il est vraiment exceptionnel. C'est un joyau, D'accord. Alors, on nous a parlé de Del Gagné. Et l'Espagne, c'était 37 Del Gagné et Angleterre 46. Comment vous voyez en rapport avec cette score? Bon, sur les duels, c'est bien évident. L'Espagne joue avec des garçons qui ne sont pas forts physiquement, qui ne se sont pas construits physiquement, que l'Angleterre. Voilà, donc nous avons vu Nico Williams accélérer. Donc il y avait un monsieur qui le suivait toujours. Kyle Walker était là pour le stopper. Lamine Yamal essayait d'accélérer, mais Luke Shaw aussi était là. Donc comparé à l'âge et à la physique, Luke Shaw et Lamine Yamal, bon, c'est pas compatible aussi en regardant Kyle Walker et Nico Williams. Voilà, donc mais c'est compréhensible ces duels. Donc les Espagnols ne sont pas concentrés physiquement que les Anglais. Mais ils sont exceptionnels. Bon, la technique, c'est la technique. D'accord. Nous allons parler des fautes commises. Hier, vous savez bien que l'Espagne a commis au moins 11. C'était dimanche, pas hier. Dimanche. L'Espagne a commis 11 fautes et Angleterre 5. Alors, souvenez-vous que c'est l'Espagne qui a gagné. Alors, qu'est-ce que vous dites? Tu sais, dans un match de football, il y a ce qu'on appelle des fautes tactiques. Des fautes tactiques, c'est où il faut déconcentrer l'adversaire pour que vous puissiez jouer votre jeu. Donc, 11 fautes, mais c'était pas même des grandes fautes. Donc, c'était des fautes tactiques où il fallait déconcentrer. Donc, mettre l'adversaire dans un état où il ne pouvait plus se concentrer sur le match. Mais l'Espagne a réussi à faire cela. Donc, avec ces 11 fautes-là, donc l'Angleterre essayait toujours de s'en sortir en ne commettant aucune faute, mais là, à écoper de 5 fautes, juste à l'Angleterre, c'est simple. D'accord.
allons-y sur les arrêts. Espagne, c'était 2. Angleterre, c'était 4. Donc, cette statistique, comment vous voyez cette statistique? Regardons, le gardien de Everton, Pickford, qui est aussi le gardien de l'Angleterre, donc a reçu plus de frappes, comme je l'avais dit auparavant, plus de frappes qu'Unai Simon, le gardien de l'Atlético Bilbao. Ouais. Donc, Pickford, lui, il a sauvé à 4 reprises. Donc, il a sauvé à 4 reprises son pays sur les 6 frappes qu'il a reçues. D'accord. Donc, 2 sont entrés et seulement 4, il les a arrêtés. D'accord. Ok. Unai Simon, quant à lui, donc il a une défense solide, Unai Simon. Ouais. Il a une défense vraiment solide. Où juste arriver à le mettre une frappe, c'est déjà un travail difficile. D'accord. Voilà, avec ces 2 arrêts, c'est bon. Lui aussi, c'est un bon gardien. Regardons là où contre l'Allemagne, ce qu'il a fait contre les frappes lancées par les Florian Ruiz, les Jamal Musiala, nous avons vu vraiment un Unai Simon magnifique, catastrophique. Voilà, et c'est que même il fait à l'Atlético Bilbao, c'est aussi une chose. Voilà. Chers amis téléspectateurs, n'oubliez pas que nous sommes sur Kiabo Chavos TV en mettant like, s'abonner, partage, aussi commentaire. Aussi, aujourd'hui, j'ai reçu un analyste. Je vous dis franchement, il est analyste en sport, il s'appelle Gradin Doai. Alors, continuons avec notre émission. Nous allons parler de la Copa América qui s'est déroulée hier lundi. Hier, donc, dans la soirée, donc à minuit. D'accord. Voilà. Vous avez vu Lionel Messi, un joueur exceptionnel. Il a montré des choses magiques dans les premières minutes. Alors, nous allons parler d'abord. Comment vous avez vu ce match? Donc, ce match, c'était un match. Bon, c'était un match technique. Voilà, donc un match sur les 90 premières minutes qui s'est soldé sur un score vierge, sur un score de 0-0. Où il a fallu la 112e minute pour voir Lautaro Martinez marquer sur une passe de Lo Celso. Bon, donc c'était un match où l'entraîneur argentin, Lionel Scaloni, il a fait ses 3 remplacements. Lo Celso, Paredes et Lautaro Martinez. Donc nous avons Paredes. Donc, conquérir la balle, donc sur un tacle magnifique. Puis, il a donné la passe à qui? À Lo Celso. Lo Celso a regardé devant. Il a vu Lautaro Martinez. Lautaro Martinez a marqué le but. C'est ces 3 remplacements intervenus au même moment qui ont fait que l'Argentine puisse remporter donc, ce trophée. Lionel Messi, bon, il a réalisé une compétition. Même s'il n'a pas joué beaucoup de matchs, nous avons vu qu'il était absent donc, au 3e match de poule. Donc, il était absent là-bas. Et il a été aussi élu meilleur joueur donc dans la phase de groupe, même s'il n'a pas été élu meilleur joueur du tournoi. Donc c'était James Rodriguez qui a été élu meilleur joueur du tournoi, mais il a réalisé une Copa América vraiment magnifique avec leur gardien Emiliano Martinez aussi, qui est un monstre sûr. Donc Copa América, Coupe du Monde, c'est Copa América. Donc il a déjà joué 3 compétitions internationales, et ces 3 compétitions internationales, il a été partout élu meilleur gardien du tournoi. C'est un gardien qui fait aussi que l'Argentine puisse aller de l'avant, puisse être au sommet de ce football, au sommet donc puisse être l'Argentine que nous connaissons aujourd'hui. Messi s'est aussi blessé. Alors d'abord, c'était le match de Copa América, la finale. Copa América, c'était Argentine contre Colombie. C'est Argentine a marqué un but sur 0. Oui. Donc 1-0. Oui. Donc, comme vous le voyez, Lionel Messi, en part avec le Ballon d'Or, nous savons que Lionel Messi, un joueur exceptionnel, connu, célèbre, d'accord? Pour son talent. Pour son talent. Oui. Nous pensons qu'il va recevoir un Ballon d'Or. Comment vous voyez? Bon. En regardant la situation actuelle des choses, Lionel Messi, je ne peux même pas le mettre dans le 20 premier, donc de ceux qui vont rapporter le Ballon d'Or. Ouais. Pourquoi? Messi avec l'Inter Miami, bon, donc il n'a pas joué beaucoup de matchs. L'Inter Miami, c'est vrai, l'Inter Miami mène donc cette ligue américaine, la MLS. Bon, Messi n'est pas là, mais nous voyons des Sergio Busquets qui font du travail, des Jordi Alba, des Suarez. Mais Messi, il n'est pas avec eux. Mais donc, Messi, même s'il était absent, donc à l'Inter Miami. L'Inter Miami
accumulé des défaites. Oui, c'est vrai. Mais Messi n'est plus là comme un joueur qui veut remporter des trophées. Il est là pour être un leader. Donc, oui, c'est pourquoi même il n'a pas encore donné sa retraite internationale. C'est ce qu'il a expliqué récemment. Mais pardon, Lionel Messi a pleuré. Et il a pleuré. Mais il ne veut pas être leader seulement. Donc, il veut même être encore célèbre, plus célèbre. Il a pleuré. Bon, donc juste, il est sorti du jeu sur blessure. Voilà. Il voulait aider son équipe. Bon, je crois quand même. On ne sait pas du fanatisme, mais je crois qu'il voulait encore aider son équipe. Mais il aurait pu quand même faire comme Cristiano en 2016. Nous avons Cristiano en 2016 à l'Euro où il s'est blessé dans les premières minutes sur une faute de Giroud. Donc, il s'est blessé, il est sorti, puis il est revenu plus tard. Et donc, aider leur entraîneur de Santos à faire quoi? À entraîner. Donc, à entraîner où c'est lui-même qui a occasionné l'entrée d'Eder. C'est lui qui a marqué le but. Donc, à la prolongation. Mais Messi aussi, je crois qu'il aurait pu faire comme Cristiano. Mais bon. Mais chacun, tu sais, chacun a sa manière de comprendre les choses. Mais je crois que ce que Messi a fait pleurer après avoir été sorti, c'est pas bon. C'est pas bon signe. C'était pas bon. C'est pas bon. D'accord. Alors, chers amis téléspectateurs, nous sommes avec Gladine Douai, analyste en sport. Alors, une question, je vais terminer. Je sais pas, ça dépendra d'un caméraman, d'un cadreur. Alors, quant à vous, vous avez regardé le match, moi aussi. Oui. Qui était le meilleur buteur? Le meilleur buteur, donc. En tout cas, le meilleur buteur de l'Euro. Donc, il partageait, donc, parce qu'on a vu Cody Gakpo qui a marqué 3 buts, Dani Olmo aussi, le milieu de terrain espagnol, il a marqué 3 buts, et bon, il y avait aussi tant d'autres qui ont marqué 3 buts, mais, donc, ils ont dû partager, c'est le prix, la récompense de l'Euro. Et aussi, donc, du côté de la Copa América, mais le meilleur buteur, c'était Lautaro Martinez. Il nous l'a montré du début de la Copa América qu'il pouvait le faire. Donc actuellement, c'est 6 matchs joués. Donc voilà, 6 matchs joués, 3 de groupe, le quart, les demi et la finale. Donc sur 6 matchs, il a su marquer 5 buts alors qu'il était remplaçant. 5 buts, un remplaçant qui marque 5 buts, ça c'est extraordinaire quand même. C'est magique. C'est magique. Le meilleur passeur, c'était James Rodriguez, lui aussi, donc meilleur joueur du tournoi de la Copa América. Il a réalisé la meilleure Copa América de sa vie, c'est ce qu'on veut dire. Donc oui, il a mené la Colombie jusqu'à cette finale. Et donc nous l'avons vu faire la passe décisive sur corner en demi-finale contre l'Uruguay. Bon, c'était vraiment donc c'était le meilleur buteur, sans oublier le petit Lamine Yamal qui a été meilleur passeur du tournoi de l'Euro. Donc, chers amis téléspectateurs, je vais demander un peu, quant à vous, entre l'Euro 2024 et la Copa América, qu'est-ce que tu dis à nos chers amis téléspectateurs, à nos abonnés? Ok, l'Euro 2024, c'était un Euro vraiment magique. Nous avons vu des talents naître, donc y être quand même. Lamine Yamal, c'était son premier tournoi international, donc il a joué, magnifique, était lui-même meilleur joueur. Donc, meilleur jeune joueur du tournoi aussi. Voilà. Et la Copa América aussi, donc, c'est ces équipes. Bon, c'est pas comme l'Euro, mais ça aussi était magique. Ou des équipes comme la Colombie. La Colombie nous a fait rêver. L'Uruguay aussi nous a fait rêver. Et l'Argentine aussi nous a fait rêver. Mais la Colombie, quand même, elle a tout fait pour nous mettre dans un esprit sportif, footballistique. Oui, voilà. Alors, chers amis téléspectateurs, nous allons vous parler d'une petite Mercato News, donc qui est à la une. Souvenez-vous, c'est Mbappé, un joueur français. Voilà. Africain aussi, mais d'origine camerounaise. D'accord, ok. Aujourd'hui, auparavant, il était en équipe appelée Paris Saint-Germain, PSG. Mais aujourd'hui, il entre dans l'équipe qui s'appelle Real Madrid. Gladine Douai, qu'est-ce que vous dites en rapport? Le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est un transfert qui a duré plusieurs années. On sait où Mbappé disait, bon, je vais prendre ma décision, le Real était prêt à l'accueillir, donc prêt à donner sa clause libératoire au PSG. Mais Mbappé changeait d'avis comme si, on ne sait pas, il disait je continue. Le Real Madrid même, bon, je ne sais pas si c'est impact. Un peu. Vous vous souvenez que Kylian Mbappé
a laissé d'aller en équipe qui s'appelle Real Madrid. Donc c'était son rêve d'abord. Oui, c'était son rêve d'enfance. Ouais, mais le président, son excellence, le président français Emmanuel Macron, il a payé, j'ai entendu qu'il a payé quelques argent pour qu'il reste oui, au Paris Saint-Germain en France, oui, pour faire monter le niveau de la Ligue française. Absolument. Oui. Qu'est-ce que vous dites en rapport avec ça? Bon, quand même, donc, comme on sait, chaque président fait que c'est donc son pays, soit un pays vraiment développé. Bon, et n'oubliez pas aussi que les Bleus, donc c'est l'équipe très forte. Oui, c'était forte, d'accord. Oui. Elle est très forte. France, d'accord, par exemple, au Cannes, en Cannes Coupe du Monde, il a arrivé au final. En finale, bon, c'était contre l'Argentine. C'était contre l'Argentine, et en finale, c'était très magique, comme vous avez vu. Les Bleus ont été désenchantés ces jours. Mais là, Mbappé voulait que les Bleus reçoivent le trophée. Le trophée, oui. Mais ça n'a pas allé. Pourquoi alors? Bon, ok. Après la finale de la Coupe du Monde de 2022, donc c'est qui a eu lieu au Qatar, nous avons vu Mbappé pleurer. Bon, ok, Emmanuel Macron est venu, il a consolé, mais c'est passé. Mais Mbappé aussi, bon, c'est un joueur, il est vraiment talentueux, donc avec sa vitesse, sa technique. D'accord. Aussi, il est aussi jeune. Oui, il est jeune, bon, il n'a que 25 ans, bon, il est encore très jeune, on le sous-entend. C'est un bon joueur, donc il mérite une meilleure équipe comme le Real Madrid, ça il le mérite vraiment, mais au Paris Saint-Germain, aussi là-bas, il était un leader de l'équipe, c'était le leader de l'équipe, même s'il n'a pas pu remporter la Ligue des Champions avec le PSG, Mbappé avait tout fait pour que le PSG puisse remporter ce tournoi. Nous l'avons vu en 2020 avec des Neymar où ils sont arrivés en finale, mais c'était contre le grand Bayern de l'époque. Le Bayern même qui a humilié le FC Barcelone 8-2, c'est ce Bayern que le PSG allait affronter. Est-ce que le Paris Saint-Germain ne va pas diminuer sa vitesse, donc le Paris Saint-Germain ne va pas donc être détruit en rapport avec ça? Bon, je crois que ça va les affecter, mais ce sera comme un petit moment, donc ce sera comme un laps de moment. Donc, mais souvenez-vous qu'auparavant, Paris Saint-Germain était une équipe vraiment très très forte. Il y avait Messi, Mbappé, Neymar et autant d'autres. Et Verratti aussi. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, Mbappé a quitté Lionel Messi, comme ça. Alors, comment vous voyez? Est-ce que l'équipe, le Paris Saint-Germain ne va pas être détruit? Non, le Paris Saint-Germain ne va pas être détruit. Pourquoi? Bon, parce que avec les Fabian Ruiz, nous l'avons vu Fabian Ruiz, le militaire espagnol, nous l'avons vu Alero. Oui, donc il était impossible de prendre la balle qu'il avait entre les pieds. C'était presque impossible. Il nous a montré un football magique. Donc c'était des choses qu'il n'avait pas encore montré au PSG, mais nous l'avons vu durant cet héros. Bon, donc le Paris Saint-Germain a des Barcola, donc des gamins qui ont une vitesse, qui ont une technique, qui ont un talent. Le Paris Saint-Germain a encore Dembélé avec ses crochets là. Voilà, bon, même s'il ne marque pas beaucoup, mais quand même c'est un bon joueur. Bon, il essaie un peu. D'accord. Mes chers téléspectateurs, c'est ici que nous mettons en point final. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Gladine Doua d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous aussi, Jodacé, pour m'avoir invité ici. Dis quelque chose à vous, à nos chers amis téléspectateurs. Continuez de suivre Setien Kiago Chavo, c'est TV. Bon, s'abonner, like, comment, share, donc n'oubliez pas tout ça. La sonnette aussi pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Oui, j'avais oublié. Pour recevoir des notifications. Pour recevoir toutes les notifications. Et on vous aime beaucoup, donc nous vous avons sur le cœur. N'oubliez pas, nous étions avec un analyste en sport, c'est moi et la prise de Jodacé qui était un journaliste. Donc, merci à vous. Restez avec nous. Suivez nos prochaines émissions sur Kiago Chavos TV, la télévision vraiment de toutes les générations. Au revoir, on se retrouve à la prochaine édition.